Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Démarrage de la collecte des parrainages au Sénégal en vue du scrutin présidentiel de 2019. Les candidats disposent de 3 mois pour ce faire, avec pour obligation d'en collecter au minimum 2000 dans 7 régions au moins du territoire national. Samuel Ogundare fait de l'apparence son credo pour le succès de son entreprise. C'est tiré à 4 épingles que le jeune Nigérian conduit son tricycle à travers Lagos. Une tenue chic qui attire la clientèle. Le football béninois essaye de sortir de son marasme depuis plusieurs semaines. Diverses mesures sont mises en place et à cet effet. La dernière en date concerne notamment le recrutement de 1200 encadreurs sportifs. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 contre les autorités de transition de l'époque a repris ce lundi 27 août. Plusieurs auditions ont eu lieu, dont celle du sergent Souleymane Koné et du lieutenant Bouré Mazagré. Ce dernier, jeune officier au moment des faits, devait en principe lire la déclaration des putschistes à la télévision nationale le 17 septembre 2015. Devant le tribunal militaire de Ouagadougou, ce dernier a reconnu s'être rendu au Togo voisin sur instruction du chef de corps du régiment de sécurité présidentielle pour y ramener du matériel de maintien de l'ordre. Une fois le matériel sur place, il a ensuite procédé à sa distribution aux forces de sécurité. Ce lundi 27 août, le processus de parrainage a été enclenché au Sénégal. Les coordonnateurs désignés par les candidats qui doivent prendre part à la présidentielle de 2019 étaient convoqués au ministère de l'Intérieur pour retirer les fiches de parrainage. Les parrainages de chaque candidat doivent être collectés dans 7 régions au moins, à raison de 2000 minimum par région. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. C'est officiel, ce lundi 27 août marque le démarrage des opérations de collecte des parrainages en perspective de la présidentielle 2019 au Sénégal. Si certains partis politiques s'organisent pour la collecte, d'autres par contre fustigent non seulement le parrainage, mais aussi l'organisation de cette élection par le ministère de l'Intérieur. Nous nous retrouvons dans un front de résistance nationale avec lequel toutes les doléances qui ont trait à cette élection-là, nous les avons manifestées. Notamment, changer le ministre de l'Intérieur pour avoir au moins un ministre chargé des élections indépendant. La loi est votée, tout le monde doit aller chercher des parrains. Donc nous sommes des partis légalement constitués, nous sommes des républicains, nous allons chercher les parrains requis afin de pouvoir faire passer notre candidature. Du côté des autorités, ils rassurent quant au bon déroulement de ce processus et que la loi du parrainage pourra statuer sur les 81 potentiels candidats à la présidentielle. Heureusement que nous avons cette loi sur le parrainage parce que nous allons vers le doublement de candidats comparés aux listes. Nous avions 47 listes aux législatives. Vous avez constaté les difficultés qu'il y a eu. Si on va vers le doublement, 81, ce n'est pas le double, mais on n'est pas loin, ce ne sera juste pas possible. Donc cette loi, aujourd'hui, vient valider ce qu'on avait pressenti, cette inflation de candidats. Pour un fichier électoral estimé à plus de 6 millions d'électeurs, chaque candidat déclaré à la présidentielle du 24 février 2019 doit recenser 53 457 signatures. La collecte des parrainages va durer 3 mois selon la Direction générale des élections. En République démocratique du Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre 2018 ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figure l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, qui a déposé son recours ce lundi 27 août. Son parti dénonce une décision politique de la commission électorale congolaise et a fait dans son recours la liste des arguments juridiques contre cette décision. Rappelons que sa candidature avait été rejetée en raison d'une condamnation de la CPI pour subornation de témoins. De 7,1% en 2007 à 19,7% en 2016, le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire a plus que doublé en près d'une décennie. Les autorités qui souhaitent atteindre leur objectif de 20% mènent actuellement des campagnes de sensibilisation auprès des populations. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. En près d'une décennie, le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire a quasiment triplé, passant de 7,1% en 2007 à 19,7% en 2016. Toujours durant cette période, le taux global d'utilisation des services financiers est passé de 13,6% à plus de 48%. Des performances positives, même si, d'après les autorités, ces taux demeurent encore faibles malgré les progrès réalisés en termes d'implantation des établissements de crédit et systèmes financiers décentralisés sur l'étendue du territoire ivoirien.
ça permet de sécuriser ses avoirs dans un premier temps. Deuxièmement, ça permet aux banques d'avoir de la disponibilité de telle sorte que pendant les campagnes d'emprunt que lance l'État, que nous puissions le faire au plan local au lieu de recourir toujours à l'international. Depuis 2015, les autorités ivoiriennes ont instauré des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la bancarisation, surtout en milieu rural. Pour 2018, une campagne s'est tenue le jeudi 23 août à Abidjan. Objectif, convaincre les populations à se tourner davantage vers les systèmes bancaires et par conséquent atteindre un taux de 20% d'ici 2020. À travers les thématiques qui seront abordées, je reste convaincu que les réticences et appréhensions des populations vis-à-vis du secteur bancaire seront levées et que cette action aura un impact positif sur le taux de bancarisation. La Côte d'Ivoire compte actuellement 28 banques et 2 établissements financiers, 691 agences et 975 guichets automatiques. Rencontre à présent avec un personnage atypique. À Lagos, vous reconnaîtrez sûrement Samuel Ogundare. Ce jeune Nigérian et chauffeur de tricycle s'habille de manière chic pour attirer les clients. Une stratégie qui s'avère payante puisqu'il gagne plus que les autres chauffeurs de tricycle. Portrait d'Ange Nomenyo. Samuel Ogundare est un chauffeur de tricycle pas comme les autres. Sa tenue vestimentaire au look assorti lui donne un air de chauffeur VIP. Il a choisi de soigner son apparence pour marquer la différence et pour en tirer un meilleur revenu. Les clients me suivent sur Instagram et m'appellent pour les transporter. Les parents m'appellent pour chercher leurs enfants à l'école. Vous savez, normalement ça coûte 50 Naira pour un court trajet. Mais moi, ils me donnent environ 500 ou 200 Naira. Je gagne même plus que mes collègues tous les jours. En plus du look, il y a de quoi se divertir dans le tricycle de Samuel. Les clients profitent d'un ventilateur pour atténuer la chaleur, des friandises gratuites et plus encore. Il y a une télé, un ventilateur, des friandises pour me rafraîchir. Je lui ai demandé pourquoi il était habillé de la sorte et il a répondu que c'est pour son business. J'aime la façon dont il modernise son entreprise. C'est un style très unique, c'est différent des autres. Ce vêtement m'a coûté beaucoup d'argent. Si je gagne peut-être 11 $ aujourd'hui, je penserai à acheter des vêtements et des chaussures pour paraître bien. Cela m'a coûté beaucoup d'argent, mais nous bénissons Dieu. Samuel Ogundare est chauffeur de taxi depuis 5 ans. Il espère développer son activité pour avoir une chaîne de sociétés de taxi. Le football béninois poursuit sa restructuration. Après la nomination de Mathurin de Chacus comme nouveau président de la Fédération de football, il est question de recruter 1200 encadreurs pour animer les classes sportives au Bénin. Une initiative soutenue par le gouvernement qui a décidé de mettre en place un programme afin de promouvoir les associations sportives communales et l'institution des classes sportives et des classes culturelles. Reportage notre correspondant Lev Tiounou, commentaire Graziella Giaconte. L'état des lieux du football préoccupe le gouvernement béninois. Les Béninois sont passionnés de football. En témoigne d'une part l'existence d'une centaine de clubs amateurs et professionnels et d'autre part de plusieurs supporters. Longtemps divisés au travers de plusieurs crises, les différents acteurs de la famille du football ont réussi à fédérer leurs énergies pour l'élection d'un nouveau président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Nous avons relancé le championnat grâce à votre implication à tous. Et nous avons joué à 59-60. En vérité, nous avons permis à 20-25 jeunes, fois 59-60 clubs, de vivre de leur passion et de gagner un minimum. Les championnats nationaux de football saison 2016-2017 ont permis à environ 1200 acteurs et joueurs de retrouver la joie et la passion du ballon rond. Ce mercredi 22 août 2018, le gouvernement a adopté le décret portant cadre de promotion des associations sportives communales et celui portant institution des classes sportives. Nous allons avoir, avec le financement de l'État et du secteur privé, dans toutes les écoles et collèges du pays, de l'animation sportive. Nous allons avoir, avec le soutien de l'État, dans toutes les communes du Bénin, des équipes qui jouent. Et nous allons avoir un championnat fortement financé.
Le gouvernement du président Patrice Talon, par l'entremise du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s'investit à insuffler une nouvelle dynamique au secteur footballistique. Le 13 décembre 2017, le gouvernement a octroyé des subventions aux clubs des Ligues 1, 2 et 3. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.